Bonjour. Comme vous le savez, la liberté d'expression a changé depuis les années 90. Et sur YouTube, sur Dailymotion, sur Twitch, voire même les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, qui est devenu X, et d'autres, comme Insta et TikTok, chaque mot est écouté par l'algorithme et des robots. Donc, pensez-vous que, ne serait-ce que dans la vie normale, on pourrait refaire tout ce que Chabat et compagnie ont fait? Surtout avec le rabbin qui court avec la musique pour une certaine marque de nourriture pour animal. Les blagues avec SNCF, qui est une boutique sur le supérette. Le coup avec Jean-Marie Bigard et son dentifrice pour, on va dire, les noisettes. Imaginez ça. Est-ce qu'on pourrait le faire? Je pense pas. Parce que maintenant, il faut froisser plus personne. Je suis désolé, mais pour moi, c'est simple. On dit tout ce qu'on veut. On sait que certaines choses sont interdites parce que ça peut être puni. Tu vois, par exemple, on va pas appeler à faire des actes insensés, des actes violents, de manière gratuite. On a Richie Thibault, qui est de chez LFI et qui travaille pour RCA Soudé, qui lui appelle à faire ça. Normalement, cela devrait être interdit. Il devrait être mis en prison, au moins avoir une amende, pour appeler à créer des milices qui seraient là pour faire mal à tout le monde, qui appellent également dans des vidéos précédentes qu'on peut trouver sur internet, dans les manifestations. Excusez-moi, j'ai du mal un petit particulier. Voilà. Bon, dans des manifs, il a quand même appelé à ce que le peuple musulman de France et du monde venant en France et en Europe instaure le monde islamique avec tout ce qui leur est possible, que ce soit légal ou illégal. Donc appelant à faire mal, physiquement, voire même en emmenant au cimetière certaines personnes. Pensez-vous que ça est normal? Non. Mais par contre, une personne de droite qui appellerait à mettre dehors avec tout ce qui est, on va dire, dans le possible, légal ou illégal, les personnes qui seraient des criminels, des délinquants, est-ce que vous pensez que à droite ça passerait pas? Non. Gauche, oui, ça passe. Liberté d'expression avec eux, 100%. Hein. On peut appeler à la disparition d'un peuple sans vanter. La droite le dit, le dénonce. Ah, c'est pas bien, prison, amende, bracelet électronique, tout ce que vous voulez. Et certaines personnes qui suivent dans le peuple, l'autre côté, la gauche, va dire ah tiens, la droite, faut en faire mal, faut le faire disparaître physiquement. Pas bien ça. Bon, simple, en France, on a la droite d'un côté, qui a le droit de rien dire, et la gauche qui a le droit de tout dire. Mais par contre, pour l'humour, que ce soit de gauche ou de droite, tu te prononces ni de droite ni de gauche, tu fais juste de l'humour. Ah tiens, ah ça c'est des idées de droite, ça passe pas. Tiens, c'est des idées de gauche, ça passe. Comme dire que Jésus fait des choses avec d'autres hommes, ça passe. Et un petit blague avec notre ami de la région du sud, là, du peuple musulman, et une petite fille, le rappeler, la petite blague avec, ah, ça c'est pas bien.
c'est stigmatisant, c'est ci, cela. Ouais, bon, bah, on dénonce avec le Mohamed et puis Aïcha des histoires qui sont illégales en France, que même dans une année où c'était plus ou moins autorisé après 70, où là vraiment on n'était pas trop, voilà quoi. Même si c'était plus ou moins autorisé légal, les personnes comme Masnef, on évitait de les croiser. Hein. Puis vous avez peut-être vu comme Benedict, je crois qu'il s'était pris la tête également avec une Canadienne sur cette affaire-là. Et puis d'ailleurs, en politique, eux, surtout de gauche, hein, ce qui se passe avec l'islam, ils sont contents. Hein, parce que ça leur autorise et valide certaines choses. Hein. Bizarrement, à droite, bon, je dis pas que ça n'a pas existé. Et que ça n'existait pas encore. Mais disons que les personnes qui font ça, on les croise plus, voire plus du tout. Hein. Bon, ça reste cette expression, le côté, on va dire, comment dire ça. Parce que là je suis un impôt donc je peux pas vous trouver de mots, mais bon. Il faut que je fasse attention aux mots que je dise. Enfin, aux mots que j'utilise sur la plateforme parce que. Donc un mot mis au mauvais endroit, tout seul, peut faire un petit peu de mal. Donc. Bon, voilà. On a la gauche qui peut rien dire et la droite qui peut tout dire. Et aller plus loin. Ce que tu dis à droite passe pas, tu le dis à gauche, ça passe. Pour moi, un petit point de mort. Ensuite, on a dans la liberté d'expression cette jolie liberté que l'on souhaite, des petits problèmes. Imaginez certaines choses qui sont dans les gens, enfin, le jardin de Saint-Tropez et ouais, encore c'est pas le jardin de Saint-Tropez. Certaines choses qui sont développées, on peut plus. Tout comme la Zanie, on peut faire dans pas mal de films avec De Funès, on ne pourrait plus le dire, on ne pourrait plus le faire. Tout comme certaines choses des bidasses, on ne peut plus. Imaginez, il y a quelques temps, j'ai vu un film, je crois que c'était sur TF1. Il y a un truc, c'est une scène typique qui est. Ouais. Je sais pas trop si on peut dire ça. Ça passe pas. J'ai rien de le film. Pourtant, je n'ai pas loupé le film. Je n'ai pas vu la scène. Où l'élément est mis dedans. Je sais plus exactement c'est quoi comme élément. Enfin, il n'y a pas de grande importance, mais bon, voilà quoi. Quand tu prends un film d'1h30, que tu enlèves 2-3 minutes, parce que telle scène, faut pas que ça soit dit, faut pas que ça soit fait, parce qu'on risque de chagriner telle ou telle personne. On voit pas quoi. Pour moi, un film, tu le diffuses en entier ou pas du tout. Ou tu mets en début de film, nous avons enlevé telle minute pour ne pas choquer telle population ou telle personne du fait de l'heure à laquelle le film est diffusé. Point. À la limite, il y a une scène, on va dire, qui n'est pas pour les enfants dans un film qui n'est pas vraiment tout public, mais qui reste comme familial. Parce qu'on a les chances d'avoir des enfants de 8-9 ans à la télé, à ce moment-là. Bon, tu dis, bon, voilà, on a enlevé ça parce que les enfants de tel âge qui pourraient voir ça, on ne souhaite pas leur montrer, point. Mais on n'enlève pas une scène comme ça, quoi. Je sais pas, c'est comme si dans Alien, on enlevait le facehugger parce que c'est un organe génital qui est représenté sous forme d'une créature, parce que ça représente des actes par la contrainte. Tout comme la bouche qui sort du xénomorphe. C'est comme si on prenait ça et qu'on l'enlevait. Je vois pas pourquoi. Si on développe un sujet, en précisant le film, ou c'est tout le film,
Point. Mais maintenant, on ne pourrait plus. Imaginez, tout simple. Deadpool. Certaines choses passent parce que, bon, bah, film américain. Et puis surtout, c'est que c'est la parodie d'énoncé et compagnie. Ça passe. Mais certaines choses qui sont dans le film, on le met concrètement, sans être dans la dérision ou autre. C'est brut, direct. Ça passera pas. Attendez. Il y a une chose qui m'a fait un petit peu bizarre. Si vous regardez Power Rangers, dans les épisodes, la deuxième partie, attendez, je dis pas de bêtises. In Space, ouais. Certainement dans In Space, il y a des aliments qu'on ne peut plus reproduire à la télé. J'ai regardé sur internet les morceaux qui ne passeraient plus. Oui, bah si tu enlèves le contexte, tu peux trouver quelque chose de bizarre. Mais si tu prends le contexte, mais oui, c'est brut, les choses, mais c'est pour justement dénoncer la chose et dire voilà, c'est une chose qu'il faut ne pas faire, ne pas reproduire. Pensez-vous franchement que la liberté d'expression, autant dans la vie concrète que sur les réseaux sociaux, soit autorisée? Imaginez, vous dénoncez des paroles de quelqu'un, ou d'un groupe. Vous le mettez dans un commentaire. Sur, sur Facebook. Imaginez, vous dites, ouais, à tel endroit, ils ont dit ça. Vous savez qu'il y a des mots qui ne passeront pas. Mais vous le mettez comme étant une citation. Vous pouvez avoir votre commentaire supprimé, avoir l'impossibilité de commenter, de liker ce qui se passe sur Facebook, simplement parce que vous avez prononcé certains mots. Et quelquefois, on ne comprend pas la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Imaginez, une fois, j'ai simplement écrit un seul mot dans l'ordre juridique. Il marqué verdict. Et quelqu'un d'autre avant moi avait marqué bonjour. Simplement bonjour sur comme ça. Dans mes réponses. Quelqu'un à qui je parlais de temps en temps. Mon commentaire a été supprimé. J'ai eu une sanction de une semaine sans pouvoir commenter. Et quand j'ai pu de nouveau commenter, aller sur Messenger, dedans, la messagerie, la personne avec qui j'allais possiblement parler de nouveau dans les commentaires m'a dit qu'elle avait également eu une sanction pour avoir simplement dit bonjour. Voilà. Bon, après, on peut dire problème de bot. Mais j'ai recommencé sur une autre vidéo. Enfin, pas une vidéo, mais un petit truc à la. C'est la lyrique de il short Facebook. Et j'ai simplement écrit quelque chose de. Voilà, j'ai simplement marqué, oui, la femme elle est jolie. Point. Ou que ses vêtements qu'elle a mis étaient jolis. Sanction. Pour autant, j'ai rien dit de méchant. Et j'étais le premier commentaire. Hein. La vidéo venait à peine d'être publiée. Bon, après, voilà. Manière concrète, beaucoup de films des années 90-2000 ne pourraient plus passer aujourd'hui. Parce qu'on se moque des homos, tout en
expliquant que c'est pour ne pas se moquer d'eux en fait, c'est juste pour dénoncer la chose. Voire même, je sais pas, par exemple, les blagues là, des nuls, ça passe plus quoi. Les nuls inconnus, la plupart des choses ne passeraient pas aujourd'hui. Le trio, imaginez, l'esprit canal, avant c'était bien. Maintenant, bon bah l'esprit canal, bon, on est d'accord, il n'y a plus. Mais, imaginez, avant, on pouvait se moquer librement des personnes, des religions, dans le cadre humoristique, ou non. On va pas sentir, ce que vous faites comme étant de l'humour, pour certains, valide. Et on dit, ouais, faut pas faire ci, faut faire ça, faut pas aller devant tel public parce que on va les conforter dans leurs idées. Mais non, je suis désolé. Tu fais de l'humour, si pour certains, ça les conforte ou autre, profite, ça te fait de l'argent, puis tu fais ton spectacle, point barre. Dans le lot, il y a bien certains qui vont dire, ouais, bon, bah ça, c'est pour déconner, c'est de l'humour, c'est de la dérision. Mais non. Comme là, actuellement, on peut critiquer la région juive, la région chrétienne, mais la région de l'islam, ah bah, non. Faut pas parler de ce qu'il y a dans le livre. Tu évoques ce qu'il y a dans le livre, tu es une mauvaise personne. Tu fais de la phobie. Je suis désolé, mais on ne peut avoir peur de textes. Surtout si on les évoque, qu'on en parle. Comme au débat, voilà. Dans le livre, il y a marqué les personnes qui sont homo vont apprendre à voler sans parachute depuis un immeuble. Le dire, est-ce que c'est mal? Est-ce qu'on crée de la phobie? Non. C'est dans le livre. On le dit, on l'explique. Point. Après que tu vois si c'est selon tes valeurs ou non, c'est ton problème. Comme si on disait, je sais pas moi, dans Harry Potter, Voldemort, il veut faire disparaître Harry Potter parce que Harry Potter est sa némésis du fait de la création de l'Arcrux et que la légende, la prophétie dit qu'un seul des deux ne peut survivre et qu'ils seront voués à s'affronter et à ce qu'il y en ait un qui disparaisse. Je disais, mais le dire n'est pas créer une peur. Le dire est mettre en lumière le fait. C'est comme dire que ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment, voilà, et il se passe quelque chose au Moyen-Orient, point. On peut débattre, on peut développer de la chose, mais la chose est que la Judée appartenait à un peuple. Il y a un autre peuple qui est venu d'une certaine religion qui a chassé le peuple d'origine, et du coup, on a beaucoup de peuples de la nouvelle religion. Et c'est pour ça qu'en Europe, on a beaucoup de ceux qui étaient en Judée qui sont venus. Même s'il y a eu, bien avant, une grande partie qui est partie vers l'Europe et d'autres plus bas, en Afrique. La chose étant que le dire, pour certaines personnes, est mal. Le souligner, c'est mal. Dire que ça sont entre ceux de l'étoile et ceux du croissant, on a beau faire, on n'arrivera plus à en faire de bonnes personnes. Point. C'est pour vous ça, c'est un problème. Voilà. La chose étant que la gauche américaine et la gauche européenne ont tout fait pour créer des groupes très à cheval sur les textes religieux. Et la création de ce qu'on appelle les Hashashins, oui, il faut le dire comme ça parce que c'est des personnes qui fumaient de la crotte de chameau
avec de l'herbe qu'on trouve actuellement. Vous savez, la petite herbe là, qui vient du Moyen-Orient, là, que certains aiment bien acheter dans certains coins de certaines villes. Voilà, c'est de là. C'est devenu assassin maintenant. Et dans Assassin's Creed, justement, on a une évocation dans l'un des épisodes du jeu. Bon. Et d'ailleurs, le credo, c'est ça, hein. Le credo, ça fait partie des assassins. Bon. Si vous regardez ce qui était fait dans les années 90, refaites-le aujourd'hui, vous allez en prison. Pourtant, vous vous moquez juste d'un groupe et on va sentir, les chrétiens, ils en ont pris plein la tête. Les juifs aussi. Les musulmans, à l'époque, ça prenait plein la tête, mais bon. Même eux, certains, ça les faisait marrer. Parce que c'était tellement absurde. C'était tellement une caricature que cela ne leur faisait rien. On a même eu des caricatures de leurs prophètes à l'époque. Des caricatures faites par des acteurs. Et des images pour le représenter. Certains trucs c'était mal, mais d'autres disaient c'est bien, au moins on parle de nous. On a quelqu'un qui représente pour le sketch ou bien le documentaire la personne. Imaginez dans Il était une fois, justement on en parle de leur prophète, hein, de l'islam. Il est représenté par quelqu'un dans l'histoire. Je crois même qu'il y a une voix. Mais je vois pas moi nos amis de cette culture là du sud parler de ces épisodes là. Pourtant, je sais pas, il est représenté. On a même l'histoire avec Aïcha qui est évoquée. Bon après, on va pas se mentir, beaucoup ne regardent pas de dessins animés, beaucoup ne regardent pas de documentaires. Donc forcément, comme il est dit, tu veux cacher une vérité, mets dans un livre. Parce que personne n'ira le voir. La liberté d'expression, c'est ça maintenant. On cache les mots, on cache le sens, on modifie les mots, on modifie le sens. Mais au final, tout le monde comprend. Moi, je n'ai aucun problème. Mais disons que la liberté d'expression que j'ai connue, moi, enfant, je ne peux plus l'appliquer actuellement. Même s'il n'y a aucun mal derrière. J'ai le droit de dire, oui, telle personne a fait telle chose à telle époque et c'était pas bien. Et maintenant, je ne peux plus. Je ne peux même plus faire certaines choses, je sais pas, imaginons un sketch avec des hommes travestis qui se moquent. Un peu comme dans La cage aux folles, où là c'était plus pour représenter un univers. L'univers des cabarets, des travestis, puis qu'on s'appelle de ceux qui font du show comme ça avec des costumes. Et de la communauté, on va dire LGBT derrière. Ça, actuellement, on peut plus. Même si c'est pour faire un ode à tout ça, voilà. Comme vous avez peut-être vu La cage aux folles, un ou deux. Vous avez vu que, oui, il y a des choses où c'est caricatural, mais de manière générale, c'est doux, c'est gentil, c'est bienveillant. Bah, même ça, la bienveillance, dans un univers où on va un peu plus loin, où on représente un certain groupe d'une communauté, on n'a plus le droit. Je suis désolé, mais il faut, au bout d'un moment, se dire l'Europe est foutue, par une expression, et aux États-Unis, beaucoup crient ah bah tiens, on n'a plus le droit de ci, on n'a plus le droit de ça. Imaginez, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? On ne pouvait plus dire certaines choses. Donald Trump et Elon Musk sont passés par là. Ils ont dit vous dites ce que vous voulez, et ce qui est interdit sera puni. Point. Du coup,
la liberté d'expression est revenue un petit peu. Il y a certains mots, certains sujets qui étaient interdits. En Europe, ça y est encore. Et maintenant, du coup, on a certains Américains qui ont dit ah, on peut plus parler de telle chose aux enfants, ceci, cela. À la limite, ça, moi, je peux comprendre. On ne parle pas de la vie intime à un enfant de 3 ans ou de 4 ans. Ou un enfant dont ce qui se passe entre ses jambes ne le regarde pas encore. Tout ce qu'il doit faire, c'est faire ses besoins. Il fait son pipi, il fait son caca, point. On ne lui parle pas de ce qu'il peut faire plus tard avec. Il faut même l'inciter à faire des choses avec. Point barre. Tout comme les histoires comme quoi que l'Européen serait responsable de tout ce qui s'est passé de mal dans le monde. Je suis désolé, mais pour ce qui s'est passé entre l'Afrique et les États-Unis, par exemple, c'était aidé par nos amis du Maghreb et du Moyen-Orient. Et certains, même sud-africains, ont participé pour se débarrasser de certains amis, ennemis et compagnie. Tout ça pour, on va dire, des casseroles, des miroirs, des couteaux et quelques armes à feu. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, peut-être penser à se dire bon, les torts sont partagés, l'histoire est plus compliquée. Que oui, l'Europe était en Afrique, on est rien à une période. Parce qu'il fallait calmer des gens. Parce que ce qu'on reproche, le vol, le pillage, des personnes envoyées au cimetière, des personnes devenues à occupation tarifée. Ah, je suis désolé, mais tout le bassin méditerranéen est affecté par un groupe, le groupe du Sud. Donc le groupe de l'Afrique du Nord et un petit peu Moyen-Orient. Il a fallu que l'Europe vienne mettre des coups de bâton. Et du coup, en mettant des coups de bâton, on a soigné les gens. On leur a donné des médicaments. On leur a apporté une structure d'hygiène et compagnie. Et après, certains de ces peuples-là nous disent que c'est eux qui ont apporté l'hygiène en Europe. Ils ont apporté une forme d'hygiène. Nous, on a apporté l'hygiène et les médicaments modernes. On a apporté même des bâtiments, des plans, on a tout apporté. On est passé de, on va dire, 10 000 dans un pays à plus d'1 million. On voit pas où on a pu faire disparaître un peuple. Au pire, il y a eu des métis qui sont créés au passage. Mais on ne peut techniquement administrer un pays tout en faisant disparaître le peuple. Surtout si on compte sur le peuple pour qu'il reste, qu'il se pérennise et qu'on l'emmène vers le haut. Et ça, là, dans les expressions, je suis même pas sûr que ça passe. Là, ça peut peut-être passer aujourd'hui, mais dans 3, 4 mois, voire 1 an, je suis pas sûr. Et pourtant, je ne dis rien de méchant, c'est factuel. La liberté d'expression a un problème en Europe. Et ce qui s'est passé entre l'Afrique et l'Europe à une période n'a pas été forcément pour le bien ou pour le mal. On a fait autant du bien que du mal de chaque côté. Ah oui, et puis pour l'histoire de la décolonisation, vous voyez ça avec la CIA. Et oui, la CIA est venue manipuler les imams parce que l'Europe, et surtout la France, commençait à devenir un poids, un ennemi, un adversaire commercial. Pas oublier, mais la France a des territoires de partout. Donc si on veut, et on le pourrait, bloquer l'économie d'un pays qui ne nous supporte pas. Donc l'Amérique, on pourrait leur dire attends, tes bateaux qui viennent pour chez toi là, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique du Sud, je te les bloque. Je te les ramène de la direction vers mes côtes. Mais non, on prend tout ça vers les États-Unis et on emmène tout ça en Guyane. On leur bloque leur économie. Et
Vous avez compris? Allez, au revoir.